Est-ce que tu sais coder des variables statiques en Python? Tu vas voir, c'est relativement simple. Aujourd'hui, on utilise un logiciel qui s'appelle PyCharm. On crée un fichier file1.py. Donc évidemment, si tu n'as pas Python, tu l'installes. Et on va se créer une classe, datastore. On va créer une variable en majuscule qu'on va appeler cached. Et par défaut, elle va avoir une valeur de none. Ensuite, on va créer un deuxième fichier qu'on va appeler file2.py. Dans ce fichier, on va importer notre classe qu'on a créée dans fichier 1. Et on va modifier notre variable cached en lui mettant une donnée d'importance cruciale. Puis on va créer un troisième fichier, file3.py, dans lequel on va créer une fonction qu'on va appeler print cached. Et dans cette fonction, on va également importer notre classe et on va juste imprimer dans la console la valeur actuelle qui est dans notre variable cached. On va créer un dernier fichier, genre main.py, dans lequel on va importer notre fichier 2, donc ça va l'exécuter. Ensuite, on va importer notre fichier 3 et on va appeler la fonction qu'on a créée, qui est print cached. Et si on lance ça, on voit qu'on a effectivement saucisse dans la console qui vient bien du fichier 3. Par exemple, on pourrait modifier ça, fichier 3, tac, relancer notre programme. Saucisse vient effectivement du fichier 3, alors que pourtant, le fichier 3 n'a aucune connaissance du fichier 2, et le fichier 2 n'a aucune connaissance du fichier 3. C'est-à-dire que notre saucisse est persistante dans l'entièreté du programme, c'est une donnée statique. Et la façon dont ça marche, c'est assez simple en fait. En Python, quand tu crées un objet, que ce soit une classe ou une variable, on aurait pu ne pas avoir besoin d'une classe, mais c'est un peu plus clean de faire comme ça. Cette variable ou cet objet va être stocké dans l'entièreté de la mémoire de ton programme. Peu importe si tu importes la classe datastore depuis le fichier 2 ou depuis le fichier 3, la première fois qu'elle a été importée, par exemple par le fichier 2, elle est initialisée dans la mémoire et ensuite ce que tu importes dans le fichier 3, c'est la même classe qui avait été créée et qui a été importée par le fichier 2. Et quand tu définis une variable comme ça, ce qui est totalement différent de si tu définissais une variable qui est liée à l'instance de ta classe, donc là par exemple on aurait de la donnée qui va être initialisée chaque fois qu'on crée une nouvelle instance de la classe, mais quand tu fais ça, tu vas lier ta variable directement au type de la classe qui lui ne va être initialisé qu'une seule fois durant l'entièreté de l'exécution de ton programme. On peut rapidement imaginer des trucs cool, par exemple une fonction getData, où si notre cache n'a pas été initialisé, on va envoyer une requête HTTP à la backend de Linhoft Vocal Engine. Et ensuite, si notre réponse est valide, on va mettre à jour notre cache. Et après, peu importe ce qui se passe, y compris si la donnée était déjà cachée, on renvoie notre cache. Boum.